Bonjour mes amis flammes jumelles, comment allez-vous? Alors sur cette vidéo, je vais vous parler de l'énergie de certains runners qui sont en phase de séparation, sur la demande bien sûr de quelques abonnés qui m'ont écrit sur leurs commentaires. Le runner est silencieux en ce moment, mais il est en train de surveiller de loin son chaser. Son amour pour son chaser ne change pas, il ne l'oublie pas malgré la séparation. Pour lui, son chaser, c'est sa source de bonheur, puisque pour lui, personne ne peut lui donner autant d'amour. Tout le vide qu'il ressent en lui-même en ce moment ne peut être comblé que par son chaser. C'est ce qu'il pense. Il sait que son chaser veut une relation équilibrée entre le donner et le recevoir. Le chaser donne et veut recevoir. Qu'est-ce qu'il veut recevoir, le chaser? Pas du tout d'argent, bien sûr. Il veut recevoir du respect, de l'amour, de l'attention. Le runner, il sait très bien ce dont a besoin son chaser. Il sait que s'il entame une discussion avec son chaser, ce dernier va mettre au clair ses besoins et ses attentes dans la relation. Lui, en ce moment, il sent qu'il est prêt à assumer tout ça. Il n'est pas du tout contre. Il sait qu'il peut le faire si jamais il se débarrasse de ses peurs et de son ego. Alors pourquoi il sent que cette fois-ci, il peut assumer tout ça? Eh bien, tout simplement parce qu'il a compris à quel point la séparation lui a ouvert les yeux quant à l'importance du chaser dans sa vie. Cette prise de conscience le pousse à la réflexion. Il se demande comment pourrait-il récupérer son chaser, comment rétablir le contact pour d'éventuelles retrouvailles. Mais il faut savoir que, d'une façon générale, il y a quelques jours, les runners sont silencieux. D'ailleurs, plusieurs chasers témoignent qu'ils ne ressentent plus de connexion avec leurs jumeaux pendant cette période qui a suivi le portail 777. Les runners n'ont pas profité de ce portail, malheureusement, pour guérir leurs peurs, blessures et leurs croyances limitantes. Ils n'ont pas travaillé correctement là-dessus, parce que tout simplement la plupart d'entre eux n'ont pas connaissance de la signification de ce genre de portail, ni comment développer leur spiritualité. Je parle bien sûr des runners non éveillés. Ces runners sentent une attraction accrue envers leur chaser. Ils veulent passer du temps avec leur chaser, être proches en 3D, parce qu'ils ont besoin de se sentir en sécurité, oubliant ainsi leurs blessures, leurs traumatismes anciens. Le runner, il a besoin de l'énergie de son chaser en ce moment. Dans cette énergie, plusieurs runners ont un problème de confiance en eux et vont assister à l'ouverture de leur chakra du plexus solaire. Le runner, dans ce cas, il pense qu'il ne mérite pas son chaser. Il sent qu'il n'a pas su protéger la relation. Il trouve que son chaser est doté d'une belle âme avec beaucoup de qualités et que tout ceci est en train de le perdre. Il n'a pas su garder son chaser. Il pense qu'il a agi mal, qu'il n'a pas su gérer cette relation et bien sûr son chaser. Il pense qu'il est responsable de ce grand échec. Il avoue au fond de lui-même qu'il a beaucoup de défauts. C'est ce qu'il pense, lui. Défauts comme jalousie, manipulation, trahison, etc. Ceci concerne bien sûr quelques runners et pas tous. Les runners qui sont en relation karmique sont carrément fatigués de faire tout le temps la comparaison avec leur chaser et ces personnes karmiques autour d'eux, comme des personnes comme des amis ou des membres de la famille ou d'autres relations passagères.
Le runner, dans ce cas, il sait qu'il n'y a aucune comparaison entre le chaser et ces gens-là. Il sait que le chaser est toujours gagnant. Du coup, il a compris la vraie valeur de son chaser. Il a une forte envie de reprendre le contact, mais il a peur de la réaction de son jumeau. Il a peur du rejet. Il sait que son chaser a changé. Il ressent cela. Il sait qu'il n'est plus le même. Et il sent que la réaction de son chaser sont désormais imprévisibles. Il pense que l'idée que son chaser puisse le pardonner est un vrai défi. Par contre, au fond de lui-même, il a vraiment envie de s'excuser pour tout ce qu'il a pu faire comme comportement dysfonctionnel jusque-là. Il a envie de montrer ses vrais ressentis. Pour lui, il veut exprimer ses sentiments fidèles envers son jumeau. Il sait que ce qu'il y a entre lui et son chaser est un amour profond et infini qu'il ne peut pas nier. Il y a quelques runners qui vont renouer contact avec leur chaser les jours qui viennent, mais attention les chasers de ne pas trop vous emballer. Il faut garder les pieds sur terre, garder votre équilibre, poser des limites saines dans vos échanges avec votre runner. Soyez dans l'écoute, la compassion, sans colère, ni reproche, ni attente. Vous allez comprendre et constater si, oui ou non, il y a un changement dans le comportement de votre runner pour savoir quoi et comment réagir face à ce retour. Vous allez comprendre alors si vous devez continuer ensemble votre chemin de guérison ou préférez vous positionner et préférez que la séparation se prolonge pour travailler chacun de son côté. Voici mes amis ce que j'avais à vous dire sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a bien guidé. Merci de la liker et de vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau. Alors merci et au revoir, à très bientôt.